salut tout le monde, c'est Hello Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente des défis que je fais d'habitude sur Brawl Stars. Aujourd'hui, c'est plutôt une mini-enquête qui parle de pourquoi Brawl Stars est rentable et addictif. Donc, d'abord, au tout début, je voulais faire une vidéo disant pourquoi Brawl Stars est juste addictif. Et quand je me suis rendu compte à quel point les deux étaient liés, je devais faire les deux en même temps. Bon. 9C3, on verra. Vous avez vu au titre ou pas. Donc on va passer au premier point. Bon, pour cette première partie, on se retrouve directement en jeu. Et donc on va voir toutes les sortes de cadeaux quotidiens qu'il y a. Donc premièrement, et le plus logique, c'est que vous allez cliquer ici pour cliquer sur tous les nouveaux événements. Et ça déjà, t'as envie de venir tous les jours. C'est une toute petite envie, mais t'as envie de venir tous les jours et de cliquer sur tous les modes pour avoir l'XP ou même juste appuyer sur le jaune qui clignote. C'est addictif. Mais ça va être l'un des points les plus minimes, on va dire. Ensuite, ça c'est le premier point qui est lié à l'argent, c'est le magasin pour le cadeau gratuit. Pour aller au cadeau gratuit, vous devez passer devant les offres avec le Brawl Pass. Ça c'est exceptionnel. Les offres un peu rentables, les nouveaux skins qui sortent, les offres en argent et tout. Les nouvelles hypercharges, bon là c'est le début de saison. Avant d'arriver au cadeau gratuit. Et à côté du cadeau gratuit, vous allez voir le catalogue. Donc vous le récupérez. Et ensuite, en plus, pour aller au code créateur, vous devez passer devant les skins en réduction. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va voir devant. Et ensuite, là, vous arrivez au code créateur. Mais avant d'arriver au code créateur, vous avez les doubleurs d'XP que personne n'achète et que j'espère personne n'a jamais acheté. Et les trucs qu'on peut payer en argent ou en gemmes, les pièces ou même les gemmes. Ok, donc ça, c'était le premier point. On va maintenant passer au deuxième. Bon, de retour pour vous présenter le deuxième point, et sûrement l'un des plus importants, ça va bien évidemment être les trophées. J'avais déjà vu une vidéo là-dessus qui disait que nous, joueurs de Brawl Stars, ce qu'on voulait, c'était pas forcément monter en rang, mais lancer des games, gagner, perdre et espérer tomber sur des bons randoms. Mais les trophées aussi, c'est extrêmement addictif. Ce qui fait que vous allez gagner beaucoup de trophées, ça va vous faire vraiment du bien. Et en perdre énormément, ça va vous affecter au point de certains partent en pleurs. Monter en rang aussi, l'animation est addictive. Tout est fait pour que vous ayez envie de relancer des games et de gagner. Gagner, toujours gagner. Tout est fait pour que vous vouliez gagner encore. Même les animations et tout, je vous l'ai déjà dit. Et voir la trophy road monter, enfin la route des trophées monter, voir tout ça, voir que vous gagnez en niveau petit à petit, et voir les trophées comparer avec les autres, espérer atteindre le top des gens avec le plus de trophées, c'est extrêmement addictif et tout le monde a envie de gagner en trophée. Et c'est devenu l'objectif même du jeu avant qu'il commence à rajouter d'autres fonctionnalités de jeu à côté. Mais l'objectif premier de Brawl Stars est de gagner des trophées et c'est entre autres ce qui permet d'être un jeu aussi addictif. On va passer sur une troisième partie un petit peu plus vaste qui va traiter le temps. Donc place à la partie 3. Là encore, une grande force de Brawl Stars, c'est ses courtes parties. Mais aussi un autre point que je vais aborder après cela. Vous êtes d'accord que même si vous arrivez à passer des heures et des heures sur Brawl Stars comparé à d'autres jeux où les games sont plus longues, comme Fortnite ou même Valorant, même si j'ai jamais joué à Valorant, mais je suppose que c'est extrêmement long, la plupart du temps vous n'avez pas la flemme de lancer une game, juste vous vous arrêtez après avoir enchaîné 2-3 défaites. C'est pareil pour tout le monde, cela m'arrive aussi, et voilà, c'est logique. Vous êtes sur une grosse série de victoires, vous voyez la petite flamme 13, vous perdez une, vous dites c'est pas grave, je relance, vous perdez encore, vous arrêtez, vous allez sur TikTok.
Mais ce qui se passe, c'est que comparé à Fortnite, où la plupart du temps, vous lancez des games, vous faites des retours au lobby, la préparation est très longue, même s'ils ont essayé d'arranger ça en baissant les points de vie de certains, enfin les dégâts de certaines armes. À un moment, vous allez pas avoir la force de relancer une game et vous allez partir en créatif. Ce qui fait une force de Brawl Stars, c'est ces parties de 2-3 minutes max. Si vous voulez allonger un peu vos games, il y a la classée, mais vous aurez jamais la flemme de lancer une game normale en trophée comme ça, tranquille. Vous n'avez pas besoin d'une équipe, forcément, vous pouvez jouer un petit peu même si vous risquez de perdre. Et même si vous perdez, c'est pas grave, vous perdez 2-3 trophées que vous gagnez à la game d'après, que vous allez jouer en 2-3 minutes. Donc ça encore, ça fait que les gens aiment Brawl Stars, les gens reviennent sur Brawl Stars et les gens jouent à Brawl Stars. Mais vous allez me dire que je m'éloigne un peu de la rentabilité, donc la prochaine partie en sera dédiée. Bon, j'avais oublié le deuxième point, mais j'ai pas envie de refaire le vocal d'avant parce qu'il est extrêmement bien. Donc, moi, la principale chose qui m'a fait ne jamais arrêter le jeu, même s'il y a des comptes que j'ai abandonnés comme ça, par-ci par-là, c'est que plus tu passes de temps sur Brawl Stars, plus tu vois tes trophées qui montent, plus tu vois ton niveau qui monte, plus tu vois le temps que tu as investi, plus tu vois les heures que tu as mis sur le jeu, moins tu as envie d'arrêter, de partir, de passer à autre chose. Alors que sur d'autres jeux où tu as passé moins de temps, qui étaient moins addictifs, qui te forçaient moins à revenir tous les jours, bah tu te lassais vite. Brawl Stars, tu peux te lasser pour une certaine période avant la prochaine mise à jour. Tu peux faire des pauses d'un mois comme ça, mais jamais t'arrêteras vraiment le jeu, t'arrêteras vraiment d'y penser. Moi, c'est toujours un truc qui m'a fait rester longtemps sur le jeu, c'est que je voulais pas arrêter, je voulais pas avoir l'impression d'avoir perdu du temps, alors que j'en avais perdu. C'est pas du temps où j'ai fait de l'argent, c'est pas du temps où j'ai fait des vidéos, donc en soi c'est du temps perdu, mais le jeu m'a forcé à rester d'une manière ou d'une autre. Que vous l'achetiez ou pas, je pense que vous connaissez tous le Brawl Pass. Et à mon avis, c'est ce qui est pour Brawl Stars, et même Supercell non, pas Supercell en général, mais je pense que pour Brawl Stars, les Brawl Pass Plus, c'est ce qui est le plus rentable pour eux. C'est ce qu'ils en vendent le plus, c'est ce qui leur rapporte le plus d'argent, et surtout depuis qu'ils ont enlevé la possibilité de l'acheter en gemme. Parce qu'avant, les gens, vous économisiez 2 saisons, vous pouviez acheter un Brawl Pass normal, avec plein de récompenses dedans. Et des skins exclusifs maintenant, voilà. Et la technique derrière ce Brawl Pass, c'est toutes les exclusivités qu'ils mettent dedans. Les skins qui peuvent ressortir après, je crois. Le titre qui est totalement exclusif à la saison. Les titres, on peut pas encore les acheter dans la boutique ou quoi que ce soit, donc pour l'instant c'est des trucs exclusifs. Toutes les récompenses que vous voyez, tous les avantages. Et voilà, c'est le fait qu'ils soient à 12€ et qu'ils aient rendu un pass en ligne à 12€. Ils font passer ça pour quelque chose de pas cher et de rentable en mettant les petites icônes. Bon, je vais essayer de vous mettre une image quand même pour ça. Les petites icônes 200% de valeur ajoutée, vous voyez. Donc, alors qu'en vrai de vrai, ils auraient pu le mettre à 1€. Ils auraient été bien moins rentables, ou peut-être même pas du tout. Mais ils auraient pu quand même mettre la petite vignette. Ça change rien à leur vie qu'il y ait la petite vignette ou pas. Mais vous, quand vous voyez que la valeur elle est à plus de 200%, ça vous donne un peu plus envie d'acheter. Voilà, donc on va passer sur la dernière partie parce qu'après je pense que la vidéo sera trop longue. Il me restait environ 1 minute de gameplay Buzz l'éclair, donc je vais essayer d'aller vite sur cette partie. Si vous en voulez une deuxième partie de cette vidéo, vous le dites dans les commentaires. Et donc voilà, on va passer aux événements communautaires. Déjà, être dans un club, c'est quelque chose d'extrêmement addictif. Rentable, je sais pas, mais ça on le verra sur les autres événements. Les événements où la petite barre elle monte là. Donc, ça vous fait beaucoup revenir sur le jeu d'avoir un club avec qui vous pouvez parler ou quoi. Donc, oui, vous avez envie de revenir quand vous êtes dans un club. Ça donne une... Je pense que c'est un syndrome d'appartenance. Je sais pas comment ils disent vraiment les experts dans ce milieu, mais
Ça vous donne l'impression d'appartenir à quelque chose et vous devez faire la méga pig. Moi personnellement je mets une énorme pression avec TomTom aux gens de mon club pour qu'ils fassent la méga tirelire quand ils sortent. Donc j'ai plus de gameplay buzz, donc on va le faire sans. Voilà, donc je force extrêmement les gens à revenir. Bon, après ils viennent pas la plupart du temps, ils sont pas tout le temps exclus, mais voilà, je leur demande de revenir pour faire juste les tickets. Et là, on va arriver sur la partie rentable de la chose. Il y a les événements communautaires. Ça force extrêmement, ça force beaucoup de gens à venir sur le jeu. Et forcément, ils dépensent de l'argent. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez une deuxième, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord que j'essaierai de mettre en description. Et surtout, de vous abonner, de liker et de demander une partie 2 en commentaire. C'était Hello Gamer, à plus pour une prochaine vidéo.